Nous avons été bénis dans les 2 premières émissions que nous avions eu à avoir sur ce plateau. Nous avions beaucoup de retours sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous contactent par téléphone, par mail. Les gens sont très contents, très émus et attendent avec un grand appétit la manifestation de cette grande croisade. Pointe-Noire Miracle, cet événement qui pointe à l'horizon, je rappelle, du mercredi 10 au dimanche 14 septembre, au CG 5 février, où, bien aimés dans le Seigneur, avant d'ouvrir cette émission, nous allons revenir dans un instant pour présenter notre invité spécial. Pointe-Noire Miracle. Bana ya Pointe-Noire sango elamu pona biso yangoyo emonani pona kopambola bana ya Pointe-Noire pe kolongola mikakatono kati na bomoi na biso pe ya Béni de Dieu Ministries, Peter Dosek Ministries, Centre d'évangélisation Bethléem Ephrata pe lingomba ya Yesu Kristo ya Pointe-Noire, to corps de Christ de Pointe-Noire babyangi bino yo tata yo mama na mosala monene ya Pointe-Noire Miracle na mikolo ya mercredi 10 kino dimanche 14 septembre 2025 biso nyonso ya mililu minene oyo yo motozala mikakatano obelaka kaka semi osimbaka te mibali ya butu mosala oluka olemba tango yango yo tata mama biso nyonso na mosala monene oyo Pointe-Noire Miracle elongo na basali ya Nzambe bawuti misika mpona kopambola biso mosala ya Nzambe Kim Norris ya mboka ya États-Unis, Martin Nishua ya mboka ya États-Unis, Roddy Retter ya mboka ya États-Unis, Forrest Hamilton ya mboka ya États-Unis, Feya Béni de Dieu ya mboka Côte d'Ivoire, Serge Aimé Zabatu ya mboka Congo Brazzaville, pe mosali ya Nzambe Patrick Lebel Zabatu ya mboka Pointe-Noire. Boya koyoka mabombami oyo kochange bomoi na bino mikola mercredi 10 kino dimanche 14 septembre 2025 na ngonga 17h kino 21h na école 5 février kuna na Camp 4 esuki wana te mikola jeudi 11 kino samedi 13 septembre na ngonga 9h kino 12h tozali wana na mayangani ya bayekoli pe ya basali kuna na lingomba ya Bethléem Ephrata na la base nzela ya liboso na luboko ya mwasi na pemba ebongo na loyembo tozali na moyemi Dendu Ndie Lumbaka, Nedi Guide Éclair, Jonathan Mwandei, Kundi Manassé, Jess Bitola, Resi Misweme, Raissa Nzenge, Sauveur Kunga, Christus Artaya, Betula Alialabi, Mathieu Ilunga, Groupe Totombola, Groupe Ebenezer, Bebana ya Centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Musala ya boye nani ya kozanga olingi koyeba mingi benga na allo 06 848 36 71 05 355 92 15. Pointe-Noire Miracle biso nyonso inde kuna na 5 février. De retour à notre émission spéciale Pointe-Noire Miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais donner la parole à notre invité de ce soir. Il n'est plus, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme que nous puissions s'informer, pouvoir s'interroger. Mais bien-aimés, c'est un homme de grand calibre. C'est tout un monument. C'est quelqu'un que le Congo, les pays étrangers honorent avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Bien-aimé, je donne la parole à notre invité de ce soir. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Pourriez-vous vous présenter encore? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Je suis le révérend Patrick Lebel Zabatu Bamat, leader visionnaire de la communauté Centre d'évangélisation Bethléem Ephrata. Donc je suis très content d'être là en plateau avec au plateau de délivrance agressive. Très content. Merci. Le révérend est très content d'être sur ce plateau. Nous sommes également honorés sur ce plateau spécial. Révérend, nous vous avons invité ici parce qu'il y a un grand événement qui fait un tapage dans la ville de Pointe-Noire. Il y a des affiches, il y a des banderoles, ça parle. Nous avions eu des retours avec beaucoup d'engouement d'attendre la réalisation de cet événement. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons d'abord ouvrir l'émission avec la prière. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous voulons que ces moments soient sous l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons que ta gloire, ta force, ta bénédiction puisse se manifester au milieu de nous. Nous comptons sur toi. Merci de nous faire du bien. Merci de bénir tous ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux.
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Révérend, nous avions ce grand programme qui fait la une. Et je rappelle ici, Feuillat Béni de Dieu Ministry, Peter Dosek Ministry, le centre d'évangélisation Bethléem Ephrata, qui est également contribuable à cet événement, et le corps de Christ de Pointe-Noire pour organiser Pointe-Noire Miracle. Alors, pour Pointe-Noire Miracle, est-ce que vous pouvez un peu nous parler encore un peu plus de cet grand événement? Bon, mais il y a Feuillat Béni de Dieu Ministry, un grand ministère qui travaille dans le cadre du réveil, qui travaille dans le cadre de l'évangélisation, c'est-à-dire une structure qui travaille évangéliquement pour que les choses avancent dans le cadre de gagneurs d'âmes. Okay. Et nous avons Peter Dosek Ministry, un ministère aussi très fort qui travaille dans le sens d'évangélisation. Ils ont été au Pakistan, ils ont été en Inde, ils ont travaillé beaucoup en Afrique anglophone et maintenant ils se sont tournés vers l'Afrique francophone pour que le travail marche. Le Bethléem Ephrata, c'est notre communauté en collaboration avec le corps de Christ et ces deux grands organismes. Nous travaillons pour que le Seigneur, à travers nous, puisse passer pour apporter le réveil encore dans ces zones-là qui sont dans les ténèbres et dans des milieux qui, malgré la parole est rentrée, mais il faut que la parole rentre jusqu'au fond. Donc, nous nous organisons afin que Cam4 puisse bouger. Nous nous organisons à ce que la parole de Dieu soit prêchée. Nous nous organisons pour mettre les gens dans une position de confort pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu et vivre une semaine de réveil dans ce pays. Alors, j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous venez d'évoquer, révérend, que la parole doit aller en profondeur et que Cam4 puisse se réveiller. Est-ce qu'avant Bethléem Ephrata, avant Pointe-Noire Miracle, est-ce que la parole n'était pas ancrée dans Cam4? Non, la parole était ancrée, mais le problème c'est que à chaque fois qu'on prêche la parole, c'est pas que toutes les personnes se convertissent. Okay. Et à chaque niveau, à chaque moment correspond un événement. Et à chaque événement correspond aussi des miracles donnés. D'accord. Donc il y a des gens, quand Jésus passait et guérissait, mais il y a des gens qui ont attendu Pierre pour qu'il vienne, il y a des gens qui ont attendu Paul. Avec toute l'onction que Jésus avait, tous les malades n'ont pas été guéris. Avec toute l'onction aussi que Paul prêchait, il a adossé d'autres miracles que les titres sont venus animer, nos vieux pasteurs, nos anciens, nos grands-pères dans la foi. Donc c'est de génération en génération. À chaque moment correspond un miracle, à chaque moment correspond un événement. Et à chaque événement, il y a Dieu dans le ciel localise ou cible, pour un langage simple, une catégorie de gens. Donc c'est vrai, il y a des gens qui ont apporté la parole de Dieu au niveau de kilomètre 4, au niveau de Pointe-Noire. Mais cet événement est un événement différent parce qu'il y a une catégorie de gens qui n'ont, peut-être qu'on a frappé même la porte, qui n'ont jamais écouté la parole que nous avons prêchée, qui ont été incrédules. Mais maintenant que Dieu, à travers ce programme, va disposer leur cœur pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Nous sommes en direct de l'émission spéciale Pointe-Noire Miracle. Bien-aimés, nous avons cette grande croisade qui pointe à l'horizon. Je rappelle ici, c'est la collaboration des ministères. Il y a Feuillat Béni de Dieu Ministries, il y a Peter Dosek Ministries, il y a le centre d'évangélisation Bethléem Ephrata, que le révérend pasteur Patrick Lebel Zabatou-Bamat, leader visionnaire, est à charge de gérer et de conduire. Et en fait, il y a le corps de Christ de Pointe-Noire. Bien-aimés, nous revenons à la question avec papa. Révérend, vous avez dit il y a une catégorie des personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette catégorie des personnes, ces orateurs de ce programme? Oui, mais quand on fait ce genre de programme, par rapport à ce que Dieu donne comme message, par rapport à ce que Dieu veut atteindre comme but, il prépare une catégorie de gens. Et souvent, c'est une équipe qu'il prépare pour venir apporter un message. Parce que Dieu, il n'est pas à la carence. Dieu n'a pas de carence des hommes. Mais quand un événement est préparé, que Dieu prépare un événement, il a trouvé que pour libérer Israël au niveau de l'Égypte, la personne, il fallait Moïse. Il a trouvé que pour confondre les prophètes de Baal, il fallait un calibre comme Élie. Donc Dieu a toutes les armes et dans sa cargoie, dans sa gibecière, il a toutes les qualités des personnes qui correspondent à la mission qu'il veut donner à une personne. Et Dieu a préparé cette sélection. Nous avons en face de nous le pasteur Kim Norris. Nous avons, qui est des États-Unis, le pasteur Matt Nicole. Nous avons Randy Walter. Nous avons
Forrest Hamilton, tous ces 4 hommes de Dieu qui viennent des États-Unis seront là pour apporter leur pierre à l'édifice. La particularité de ces hommes, c'est le côté miracle, le côté prédication de feu et le côté miracle. Ils travaillent plus, ils présentent Jésus, ils présentent la parole de Dieu. Il faut accepter les gens Jésus, ils viennent pour évangéliser, gagner les âmes pour Jésus. Et à la fin, ils passent à la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a des miracles extraordinaires, des choses terribles qui se passent. J'ai assisté à leur programme et je sais que j'ai vu des choses authentiques, des miracles authentiques. Les gens qui n'écoutaient pas, qui commencent à écouter, des gens qui avaient des problèmes de maladies sur place et les maladies disparaissent. Donc c'est des gens qui prêchent d'abord la parole de Dieu, mais après la parole de Dieu, ils passent à la démonstration de la puissance de Dieu. La Bible explique que la prédication de Paul ne se reposait pas sur des discours, mais après le discours, il y avait une démonstration de puissance. Et pour découvrir le faux et le vrai miracle. Le faux miracle, quelqu'un vient, il fait le miracle, il ne prêche pas. Mais le vrai miracle, c'est d'abord la parole de Dieu pour activer la foi de quelqu'un. Et une fois que la foi est activée, le miracle passe. Ce n'est même pas même l'onction parfois qui porte quelqu'un, mais si le terrain a été lissé par la parole et que la personne, la foi est activée, le miracle passe. C'est pourquoi on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que là où il y a la foi, il y a la guérison, il y a le miracle. Quand les gens vont venir écouter la parole de Dieu, qu'ils puissent venir avec foi, soulever leurs chaises de la maison, soulever leurs bancs de la maison, se déplacer à pied, se déplacer en taxi, en voiture, venir au lieu du programme. Les choses extraordinaires vont se passer parce que le Saint-Esprit va activer la foi. Et une fois qu'ils viennent avec foi, les miracles seront des petites choses. Et en dehors de ça, nous avons le prophète Feya béni de Dieu, un frère à moi, un homme authentique, un homme qui a un ministère prophétique puissant. Et puis, depuis les années 2023, le Seigneur lui a donné un nouveau manteau. Il a donné une nouvelle dimension, de l'amener à une dimension de conférencier d'abord, et puis aussi un évangéliste international. Et depuis un certain temps, il parcourt des nations. Il est aux États-Unis, il est en train de travailler aux États-Unis, il est en Belgique, il a fait des grands programmes en France, au Sénégal, au Cameroun. C'est quelqu'un qui tourne maintenant dans le cadre évangélique parce que Dieu l'a donné comme un nouveau manteau en dehors du prophétique puissant qu'il a. Dieu lui a donné un nouveau manteau dans le cadre du réveil. C'est parmi les prophètes les plus authentiques que j'ai connus. La fois passée, j'étais en train d'expliquer que nous étions vers le mois de septembre. Il y avait la Coupe d'Afrique qui devait se passer en janvier. Il a prophétisé depuis le mois de septembre que la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe d'Afrique. Et après, la Côte d'Ivoire a commencé par des défaites. Il y a eu des agitations. Les gens sont venus même vouloir déjà menacer son église. Il est resté dans cette parole. Ce jour-là, même moi, j'avais peur pour lui. Je l'ai appelé, dit à prophète, ton message là, il dit, mon frère, Dieu a parlé et ça s'accomplira. On avait même commencé des prières ici à l'église pour le soutenir. On dit, déjà, la Côte d'Ivoire a pris la défaite. Deuxième match, je crois, un nul comme ça. C'était vraiment défavorable. Mais la prophétie, quand Dieu parle, la puissance de la parole de Dieu a aussi la force de déstabiliser les ponts du diable. Et la destinée de la Côte d'Ivoire était entre les mains du Maroc. Et le Maroc a gagné 2-0. La Côte d'Ivoire a été qualifiée. Ils ont pris de l'envol. Parce qu'il y avait une parole prophétique qui les accompagnait. Ils ont commencé à monter. Parce qu'il y avait une parole prophétique qui les accompagnait. Jusqu'à ce qu'ils ont remporté la coupe. C'est l'un des prophètes les plus authentiques que j'ai connus. Il est venu ici à l'église à libérer beaucoup de messages prophétiques. Et ces messages-là, jusqu'à ce jour, se sont accomplis. Parce que c'est un homme prophétique. Et avoir ce genre de personnes dans de tels programmes, c'est des choses extraordinaires. Et en dehors de lui, il y a mon père spirituel, le bishop Serge Aimé Zabatou Eko, un homme extraordinaire, un homme à la bouche d'or. Quand il prêche, les nations tremblent. Quand il parle, les démons ont un problème. Même, j'ai vu des gens l'écouter, rester 2 heures du temps, l'écouter. Tu ne peux pas te fatiguer parce que c'est un stimulateur de foi. C'est quelqu'un qui est authentique. C'est quelqu'un qui a une dimension extraordinaire. Il est très poussé dans la profondeur et dans la connaissance des Écritures. Il est parmi des gens qui organisent des grands programmes qu'on appelle rencontres d'espérance. Ce sont des rencontres où on prend des grandes salles, des hôtels de luxe dans le pays, et puis il rassemble des cadres, des hommes d'affaires, et pour leur parler de la part du Seigneur, même des hommes politiques, parler de la part du Seigneur, comment on peut servir Dieu en restant excellent, comment on peut servir Dieu dans la simplicité malgré que vous êtes riche. Et ces programmes-là ont donné parce qu'il a coaché beaucoup des hommes de Dieu.
Il est père d'une grande communauté qu'on appelle le Centre d'évangélisation Bethany. Membre de cette communauté, il est aussi coach, encadreur de plusieurs ministères, formateur, grand conférencier, un homme qui a écrit plusieurs livres, et ces livres-là sont en CD et en DVD et traduits en anglais et en portugais. Donc c'est un grand conférencier. Nous avons la grâce d'avoir un homme comme ça dans notre programme. C'est mon père spirituel. Je suis très fier de lui et j'ai la grâce d'avoir un père magnifique. Vraiment, donc nous serons avec lui dans ce programme-là. Et quand je vous dis que c'est une équipe dynamique, parce que les démons auront des sérieux problèmes. Et dans de tels programmes, venez avec votre foi et vous serez puissamment bénis, parce que tous ces gens-là portent un don. Et ce don-là a une capacité de travailler dans des programmes et dans des rassemblements si la foi des gens, c'est une foi stable. Alors, vous-même, dans cette grille, vous êtes également orateur. Je suis le moindre des orateurs, mais je suis aussi orateur parmi ces hommes. Très humble, très humble. Mais moi, je ne parle pas de moi, je parle de ces gens, des grands serviteurs. Déjà, être dans cette équipe-là avec eux, pour moi, partager le prêchoir avec eux, c'est une grâce. Déjà, le fait d'inviter mon père spirituel, c'est une grâce. Donc, déjà, quand un père se présente, le fils s'efface. Donc, je pense que je serai là, peut-être même modérateur, peut-être tenir son sac ou sa Bible, mais c'est le plus important, c'est que l'évangile soit prêché. L'évangile soit prêché. Bien-aimés, Pointe-Noire Miracle, nous allons marquer une courte pause avec la bande-annonce et peu après, nous revenons pour interroger encore le révérend. Pointe-Noire Miracle. Bana ya Pointe-Noire, sango elamu pona biso, yangoyo e monani pona kopambola. Bana ya Pointe-Noire, pe kolongola mikakatono kati na bomoi na biso. Peya Béni de Dieu Ministries, Peter Dosek Ministries, Centre d'évangélisation Bethlehem Ephrata, pe lingomba ya Yesu Christo ya Pointe-Noire, to corps de Christ de Pointe-Noire. Ba biangi bino, yo tata, yo mama, na mosala monene ya Pointe-Noire Miracle, na mikolo ya mercredi 10, kino dimanche 14 septembre 2025. Biso nyonso, ta mililu minenu oyo, yo motozana mikakatano obela kakaka zemi osimba kate mibali ya butu mosala oluka olemba tango yangoyo tata mama biso nyonso na mosala monene oyo Pointe-Noire Miracle elongo na basali ya nzambe bawuti misika mpona kopambola biso mosala ya nzambe Kim Norris ya mboka ya États-Unis, Martin Nishua ya mboka ya États-Unis, Roddy Retter ya mboka ya États-Unis, Forrest Hamilton ya mboka ya États-Unis, Peya Béni de Dieu ya mboka Côte d'Ivoire, Serge Aimé Zabatu ya mboka Congo Brazzaville, pe mosali ya nzambe Patrick Lebel Zabatu ya mboka Pointe-Noire. Boya koyoka mabombami oyo kochange bomoi na bino mikolo mercredi 10 kino dimanche 14 septembre 2025 na ngonga 17h kino 21h na école 5 février kuna na Camp 4 esuki wana te mikolo jeudi 11 kino samedi 13 septembre na ngonga 9h kino 12h tozali wana na mayangani ya bayekoli pe ya basali kuna na lingomba ya Bethlehem Ephrata na la base zela ya liboso na luboko mwasi na pemba ebongo na loyembo tozali na moyemi Denzu Ndie Lumbaka, Nedi Guide Éclair, Jonathan Mwandei, Kundi Manassé, Jess Bitola, Resi Misweme, Raissa Nzenge, Sauveur Kunga, Christus Artaya, Betula Alialabi, Mathieu Ilunga, Groupe Totombola, Groupe Ebenezer, Bebana ya Centre d'évangélisation Bethlehem Ephrata. Musala ya boye nani ya kozanga, olingi koyeba mingi, benga na allo 06 848 36 71 05 355 92 15. Pointe-Noire Miracle biso nyonso inde kuna na 5 février. Nous sommes en direct de notre émission Pointe-Noire Miracle avec notre invité d'honneur, le révérend pasteur Patrick Lebel Zabatu Bamat, leader visionnaire du Centre d'évangélisation Bethlehem Ephrata. Je souhaite encore la bienvenue à ceux qui viennent de nous retrouver sur notre chaîne en direct, Esaïe 45 Télé. Nous revenons avec vous, révérend, dans le lieu sélectionné, 5 février. Pourquoi particulièrement 5 février? J'avais dit la fois passée que l'école 5 février, c'est un lieu prophétique pour moi parce que j'ai fait mon école primaire là-bas, je suis parti au collège là-bas et j'ai connu le Seigneur en restant dans mon quartier que j'ai grandi. Okay. J'ai connu Dieu, je t'ai appelé et le Seigneur m'a ramené dans ce quartier-là pour le servir. Donc pour moi, c'est une grâce
d'organiser un programme dans ce quartier-là qui m'a vu grandir, qui m'a tout donné, qui a fait à ce que, vous savez, le quartier contribue avec le coaching de tout le monde, l'enfant de tout le monde, et j'ai grandi là. C'est une grâce pour que ce soit au 5 février. Ça, c'est la première des choses. La deuxième raison reste que quand nous sommes dans une dimension évangélique, c'est pas parfois bien de faire les programmes toujours dans le lieu où vous priez. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que c'est un programme de l'église. Là, c'est un programme tel que dit l'affiche, programme corps de Christ. Et comme c'est un programme corps de Christ, on est obligé de quitter l'église, d'aller dans un lieu neutre qui va permettre à ce que toutes les églises se rassemblent. Ce programme-là ne concerne pas l'église Bethléem Ephrata. Ça concerne Bethany, ça concerne Némi, ça concerne ICC, ça concerne les Ngunza, ça concerne les protestants, les bien-aimés du catholique, armée du salut. Nous sommes dans un endroit neutre qui va permettre à ce qu'on se rassemble tous là autour du nom de Jésus-Christ, autour de Dieu. Et nous comptons sur la collaboration de tous pour que nous soyons là-bas. Donc nous avons pris 5 février pour que, d'abord parce que c'est un lieu historique pour nous, parce que c'est une école qui m'a vu avancer, ma femme aussi a été à 5 février. Et puis, en dehors de ça, c'est le quartier où nous avons grandi. Mais d'abord, la troisième raison qui est primordiale, nous voulons être ensemble avec le corps de Christ. Et puisqu'on ne peut pas enfermer les gens dans une communauté pour que les gens pensent que c'est une église de communauté, nous avons tendu la main vers les églises, les autres églises pour former le corps. Donc nous sommes dans un endroit d'être 5 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des moments d'adoration ensemble avec les autres. Je sais que le ciel est dans la joie quand on se rassemble autour de la parole de Dieu. Parce que ça, ce ne sera pas un thème donné de l'Église, mais c'est vraiment Jésus-Christ qui sera honoré, Jésus-Christ qui sera glorifié, Jésus-Christ qui sera élevé. Jésus-Christ sera élevé, Jésus-Christ sera honoré. Révérend, vous aviez parlé sur quelque chose qui a anticipé sur la question. Alors, je vais revenir un peu sur le corps de Christ. Vous avez dit que vous avez sélectionné 5 février pour permettre à toutes les églises, les confessions de participer. Est-ce que lorsque ces confessions vont participer, c'est juste en termes d'assistance, c'est-à-dire que être là parmi le peuple et regarder ce qui se passe, ou eux aussi peuvent devenir des acteurs? Bien sûr, ils sont des acteurs parce que nous avons aujourd'hui par exemple, nous avons reçu des chantres qui sont venus tendre leurs mains. Ils ont vu la publicité, ils veulent qu'ils soient aussi dans le programme. Nous avons reçu aujourd'hui des servantes de Dieu qui parlent anglais, qui sont des interprètes, qui ont dit qu'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice au milieu de l'interprétariat. Nous avons reçu les appels de certains frères qui peuvent se lever, nous aider à l'évangélisation. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, j'étais avec les hommes de Dieu. Ils sont venus pour demander qu'ils soient là demain pour faire l'évangélisation de porte à porte. Donc, c'est un programme de corps de Christ. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui savent que la parole, aujourd'hui, il y a des menaces, il y a des attaques, il y a comme un virus qui attaque la parole de Dieu. Ils doivent être debout pour que l'évangile reste aussi debout. Nous s'associer à nous et recevoir. Et puis, la deuxième raison, c'est ils savent qu'on reçoit les gens du dehors. Vous savez qu'au village, quand un étranger arrive, tout le village se réunit. Chacun celui-là apporte son poulet, son manioc, les légumes pour qu'on fasse manger l'étranger. C'est des gens qui viennent de loin, de la Côte d'Ivoire, de Brazzaville, des États-Unis, qui viennent s'associer à nous. Il y a même une délégation du Togo qui sera là. Donc, nous voulons nous associer pour qu'il n'y ait pas de failles, qu'il n'y ait pas de manquements, mais que chacun apporte une pierre à l'édifice pour que ce programme soit une réussite. Donc, ceux qui nous suivent maintenant, ils savent que je suis en train de tendre la main, faire cet appel devant cette caméra d'Olivier Sita pour dire aux gens de revenir s'associer à nous. Il y a encore le temps, on peut se rassembler ensemble. Si vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, évangéliser, prêcher dans les marchés, nous aider dans le sens de la publicité, nous venir soutenir dans les émissions, aider pour apporter même du carburant, pour mettre dans le groupe électrogène. Nous sommes ouverts à vous parce que c'est un programme qui ne concerne pas une église, mais c'est un programme qui concerne le corps de Christ. Le programme qui concerne le corps de Christ, toute aide est la bienvenue. Révérend, revenons sur un point particulier. Sur la fiche, il est dit Pointe-Noire Miracle. Il y a eu des programmes qui se sont passés. Alors, d'autres se sont habitués, par accoutumés, pour dire « Ah, ils font leur programme, ça va programme la bango, ce qui a du miracle, après la Amazon est malade. » Bon, on ne comprend pas. Alors, pour cet apport de
Pointe-Noire Miracle, avec Feuilla Ben de Dieu Ministries, avec Peter Dosek Ministries, le centre d'évangélisation Bethlehem Ephrata et le corps de Christ. Quelle est la particularité de ce miracle? Est-ce que ceux qui viendront là, ils ne vont pas après repartir comme on dit d'habitude? J'aime ça. Avant que je me convertisse, nous avons vécu des moments de conversion. Nous avons vécu des moments extraordinaires aussi. J'étais très, très petit. J'ai accompagné ma maman pour un grand programme et mon père, on était en famille, pour le président de Renard Banquet au niveau de l'Institut. On a vécu des choses extraordinaires. Dans notre quartier, il y avait un monsieur qui avait une malformation et nous sortions tous au programme à l'Institut. On a fini le programme et ma mère avait demandé qu'on parte vers l'OCH au plaisir de la Lekoumou pour récupérer certaines choses là où on vivait avant vers Mawata. À notre retour, il y a un monsieur de notre quartier, un grand, les gens de Kamkat peuvent le connaître, Tabazo. Il avait une malformation. Et nous sommes arrivés, le monsieur a été guéri, le témoignage est passé, Renard Bonquet l'a fait passer. Quand nous arrivons dans kilomètre 4, parce que je suis un enfant de kilomètre 4, on arrive au Ngandab, le passeport, en plein kilomètre 4. Le monsieur est en train de fêter sa guérison dans le bar. 3 jours après, la personne a rechuté. Monsieur le journaliste, c'est la faute à Jésus-Christ qui a guéri le malade ou la faute au vieux Tabazo paix à son âme qui était reparti dans le Nganda? C'est sa faute. Jésus-Christ avait dit ceci. Où sont les gens qui t'ont condamné? Il dit avec personne. Va, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. La guérison doit être conservée. La majorité des gens qui rechutent, c'est les gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, la foi est activée, ils reçoivent le miracle, mais ils ne s'attachent pas à Jésus-Christ pour continuer leur vie. Quand on vient au Seigneur, il y a les faux miracles, mais le vrai miracle est activé par la foi. Et une fois que tu as reçu le miracle, tu dois maintenant garder ce miracle, tu dois conserver le miracle. Donc tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu t'attaches, tu deviens enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. C'est la seule protection, la seule couverture qui permettra que la guérison soit protégée. Donc, quand les gens parlent comme ça, ils ne comprennent pas. C'est pas une guérison d'hôpital. Maintenant, je t'explique un mystère simple. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes malade. On vous donne un traitement. Le traitement est accompagné des lois. D'accord. Il faut suivre le traitement. Après le traitement, ne mange plus le sel, ne fais plus ceci. Dans le traitement, ne bois pas, de peur que tu rechutes. Mais si toi, tu vas à l'hôpital, même si le médecin sort des États-Unis, formé par l'écumain, ou il sort de la France, s'il donne un traitement et il donne des mesures à suivre, et que vous ne suivez pas ces mesures, vous allez rechuter dans la maladie. En plein traitement, vous buvez. En plein traitement, vous ne vous occupez pas de votre don, vous coupez le traitement, vous faites ce que vous avez à faire, même s'il est le meilleur médecin. Mais le problème du médecin, c'est la passion, le patient. Si le patient ne suit pas les consignes du médecin, il va rechuter. Il y a des gens qui disent même que tu suis le traitement, mais tu as 1 mois sans sel. D'accord. Tu suis le traitement, mais tu ne peux pas prendre la boisson pendant tant de mois. Tu suis le traitement, mais tu ne peux pas manger le manioc d'abord. Tu restes dans un traitement, par exemple le foufou, jusqu'à ce que la plaie se cicatrise. C'est comme ça avec Jésus-Christ. Il guérit toute maladie. La Bible dit que par ses maîtrises, nous sommes guéris. Mais il faut conserver la guérison. Avec Jésus-Christ, c'est les principes. Tu viens au Seigneur, tu es guéri, tu restes dans une vie de loyauté avec Dieu, tu suis le Seigneur, tu suis sa parole, tu marches dans les traces et tu marches dans le Saint-Esprit, tu gardes le miracle. Donc les gens ne vont pas venir dans ce programme comme ça et puis qu'ils finissent d'écouter la parole de Dieu, Dieu les visite, après ils retournent à leurs problèmes, ça ne marchera pas. Même quand vous arrivez quelque part, on vous dit qu'on vous attend devant là-bas. Vous devez aller là-bas propre. Vous venez sale, on vous lave, on vous donne une chemise blanche telle que j'ai portée comme ça. Mais quand vous êtes en chemise blanche, vous avez des parties où vous ne pouvez pas passer, des endroits pour conserver la beauté, la clarté de la chemise. Donc la guérison vient de Dieu, mais il faut savoir garder, conserver la guérison qui vient du Seigneur. Alors, nous allons attaquer une autre bretelle, celle de la conférence. La conférence sans délai, c'est du jeudi 11 au samedi 13. Alors, il y a eu un vent. Est-ce qu'en dehors de la conférence, il y a encore une autre activité dans l'organisation? D'abord, il faut rappeler que les soirées du mercredi 10
jusqu'au dimanche 14. C'est les soirées à partir de 17h jusqu'à 21h. À l'esplanade, 21h. Voilà, toujours là-bas à l'école 5 février de CAM 4. Maintenant, la conférence, c'est le jeudi 11 jusqu'au samedi 13. C'est de 9h à 12h30. D'accord. Mais il y a une particularité. Parmi ces hommes de Dieu-là, il y a un Américain qui va arriver. Lui, il va travailler spécialement avec la jeunesse. Donc, la jeunesse, c'est le samedi matin. À partir de 9h. C'est un monsieur dans son appel qui a reçu une orientation et un dépôt pour les jeunes. Souvent, il active la foi des jeunes. Il donne des conseils. Comment un jeune peut s'en sortir, comment il peut marcher avec Dieu. Donc, le samedi particulièrement, les jeunes ne seront pas à la conférence, mais tous les jeunes de la ville doivent se retrouver là-bas, dans l'enceinte de l'école 5 février. Au moment où nous, les pasteurs, nous serons à la conférence à partir de 9h jusqu'à midi. Eux, ils doivent être là-bas à l'école 5 février pour une rencontre spéciale avec les jeunes. Alors, révérend, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui nous suivent en direct par rapport à la réticence? C'est un étranger qui vient, on ne va pas laisser nos enfants partir comme ça, nous ne connaissons pas son état d'âme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de parents qui sont réticents et qui ne voudront pas certainement laisser leurs enfants dans les mains d'un étranger? Mais qui vous a dit qu'ils ne vont pas laisser leurs enfants? Moi, je suis un grand frère pour un papa et un grand frère. Moi, je suis un enfant de Kamkat. Donc, les gens qui sont fait, moi, je suis Kamkat. Donc, moun me demandé que va libérer Bant. Ils connaissent pas les Américains, mais ils me connaissent. Je suis dans le quartier depuis plusieurs années. Ils connaissent mon témoignage. Ils connaissent ça. C'est notre enfant, le kilomètre 4, qui a été là. Il était dans le banditisme, dans la mauvaise vie. Le Seigneur l'a appelé. Il est devenu un témoignage aussi. Ils ont parfois le courage de dire aussi, nous, on a notre enfant de kilomètre 4 qui est pasteur, le révérend Zabatou. Donc, j'appelle à toutes les mamans de kilomètre 4, ben bik babana, bakuiza, parce que mon délin qui est na kuiza, il y a qui salmo c'est nene sam na bana. Mon d'expliquer na qui kong moi fieti. Pourquoi il y a un mekum na niveau ina ya kuzonzi la bana. Na dibundu abao na Amérique kuna journée mo ça va na Lusamboulou na kata Lusamboulou na ya baka au moins 2 à 3 mois ya vutuk na inzo abave ya van kana kata église. Et na pipe mo si ba me van église ba me manisku dia ba me le ba van tellement film aussi ya Hitler. Les Hitler ça va mamba ngolo na ba guerre mondiale in meluta. Et puis maintenant na message Hitler ya wa Hitler na kuzoz que munu ya kena ba bande kena ba soldat mo ba garde ko na munu ba kaka depuis âge à 9 ans muza babao imu yidi kaba depuis âge à 9 ans tu vas me kuma na ngola façon hier et nzambe me kuizonen pe vanzambe zonen metal. Hitler bakaba banye depuis 9 ans, il me commence pas bandi. Nge aussi ben na kacha christianisme, nge cela moto cool pour que ben servir nzambe. Ngele mbako aussi ba ban na 9 ans, ba wa nzinga nzambe, ba tambu na nzambe nge changer ba. Ni journée na mbaka décision, nzambe pas de pesa un enseignement, qui a pas de faire prêcher, un pas de prêcher ba ban na fiet pour quand préparer ba teba ke cool ba kangam na nzambe. Donc c'est quelque chose d'important. Kam 4 ke quartier mo aussi bet nyos ba ya bet ne va na kam 4 ba bet me ku ba bandi bet butama ba bandi mais comportement ba ya va na bet na batoina kuna tete manzela imbi na diamba na ba mambo kidi bet bebaka heureusement que nzam tala bet tchadi me benebeto me bet beba bet me ku na nzela nzam mingi me bikana kacha ba mambo. Donc pasteur qui na kuiza ke prêcher ba ban samedi ya ke mut mo nzam ke utiliser que sam na bantuena sam na ban fiet. Donc faut que vous libérer ba ban samedi na ba kuiz na l'école 5 février, ba kuiku wa parole, ba wa aussi enseignement que pesa ya ke débat nina pour que ba changer. Parfois moi na ko big cigarette que passe, na ko big moyibi passe, na ko big ba comportement imbi que passe. Eta moi na 15 ans, ya mi ba déjà ba vie imbi ya kidi. Mais parfois que ba esprit, parfois que ba malédiction, parfois quand na ko baby singe mama pour na ko fomi stimange. Donc ya ke ba occasion na ko kang timive ko Félix ban na kacha l'école. Moi, je vais vous parole. Alors, pouvez-nous rappeler, pour le samedi, ça sera de quelle heure à quelle heure? À partir de 9h jusqu'à 12h30. De 9h à 12h30. Alors, papa, nous voulons rentrer dans une nouvelle fourchette. L'agrément musical. Et pour la musique, nous voulons manifester un petit coup de chapeau à quelques chantres que nous avions pu avoir, leurs morceaux, selon la grille que vous nous avez présentée dans les récentes émissions. Si la régie est prête, on peut nous balancer quelques séquences des chantres qui participeront à la grande croisade de Pointe-Noire Miracle.
Lingisa Kinzola Bweba Zaba Samu Kabu Samuni Lingisa Kinzola Trindina Munansi Satombe Satombe Kiati We were born to shine. Yeah. Tu n'as rien compris. C'est pas comme ça que ça se passe. Il ne suffit pas de dire oui à Jésus, suis aussi ses traces. Tu l'as accepté comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. C'est vrai qu'il nous a rachetés, mais il est aussi le bon berger. Il effacera ton passé, sera ton présent, et ton futur c'est parfait. Si tu pouvais conjuguer le monde, tu vois que tout le monde est imparfait. Les directives sont plutôt simples. Suivons Jésus-Christ et faisons ce qu'il nous dit. Tu veux avoir une vie sainte, il ne suffit pas d'aller. Juste à la mention de ton nom, juste à la mention de ton nom, Jésus, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Les rappeurs chrétiens envahissent bien, wesh. Mais qu'est-ce qui se passe, wesh, normal, c'est les gens 4-23. Attends, j'ai un truc là. Ah, ok, fais-moi écouter. Donc, il a racheté mon âme par le pouvoir du sang. Serre-moi la main, je te rajoute dans le sang. Ce freestyle, je l'ai écrit en décembre 2024. C'est la moto, ils vont grincer des dents car à manger sans sang. C'est pas un clash, j'ai dit aux anges. C'est pas un clash, j'ai dit aux anges. Baba, je chasse tous les démons. Debout à Sion, j'ai repéré Canon. Jésus, mon Dieu, il a coupé les cramons. C'est bien heureux, j'ai le pouvoir du pardon. Je prie, résiste à Satan. L'église dans le monde dans l'église. Quoi qu'il arrive, faut que tu m'expliques. Je te prêche l'évangile et je m'explique. En fait, je rappe violent pour Jésus. Le royaume appartient aux violents. Tu braques les gens, mais tu crois que t'es violent. Je ne prie, c'est ça la violence. De toute façon, je n'aime pas le violet. J'apprécie bien le son du violent. T'as entendu parler de Josué, le gars qui fait peur à Jéricho. Il a arrêté le soleil, mon déco. La grille n'est pas que sur le piano. J'élève son nom, mais je sais qu'il est très haut. Je suis peut-être le dernier de mes potos, mais un jour, ils me verront en photo. Nous sommes de retour sur notre émission spéciale Pointe-Noire Miracle. Je rappelle, nous sommes en compagnie du révérend pasteur Patrick Lebel Zabatoubamat, qui est venu nous parler de cette grande croisade Pointe-Noire Miracle en collaboration avec Feuilla Béni de Dieu Ministries
Peter Dosek Ministries, le centre d'évangélisation Bethlehem Ephrata et le corps de Christ en général. Révérend, nous avions eu cette brochette d'artistes, nous avions mis quelques séquences. Super. C'est vrai que la grille est assez longue, mais déjà, pour ce que nous avions présenté, qu'est-ce que le peuple de Cam 4 ou de Pointe-Noire doit s'attendre? Mais ça, c'est des musiciens exceptionnels. C'est vous savez, dans une nation, il y a toujours un problème de génération. Okay. C'est une génération qui révolutionne l'adoration, qui révolutionne la louange dans la vie de Pointe-Noire. Des petits je dirais des petits, des fils extraordinaires. Le groupe Ebenezer, on n'a pas vu leurs vidéos, et d'autres, mais c'est des gens extraordinaires. Quand vous rencontrez ces gens-là, vous passez des moments de 15 minutes dans la présence de Dieu avec eux, vous sentez la gloire de Dieu, vous sentez la fumée de Dieu, vous sentez l'onction. Donc, Pointe-Noire est bénie parce que, je ne sais pas, parce qu'on a pleuré pendant plusieurs années, on demandait à Dieu, mais Seigneur, parce qu'on a vécu avec d'autres musiciens aussi dans les années passées. Et puis, il y a eu une période vide. Pour faire des grands programmes, il fallait prendre des gens depuis la RDC, depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, la sœur Agnelé qui devait arriver, la sœur, le nom m'échappe, mais ces sœurs-là qui venaient de Brazzaville pour venir bouger ici. Maintenant, d'une manière extraordinaire, Dieu a exaucé nos prières. Il y a une génération de révolutionnaires, des grands adorateurs, des gens quand ils chantent, vous sentez les frissons, vous sentez la présence de Dieu. Dieu a suscité cette génération. On parle de Arnaud Sambo, on parle de Jess Bitola et le groupe Ebenezer, on parle de Précis, un petit extraordinaire, un frère extraordinaire, monsieur, un grand adorateur. On parle de Manassé, le groupe Totombola, on parle de Guy Desclerc, on parle de Christis, on parle de toute cette génération, la sœur Bitola, on parle de Raïssa Nzengue, on parle de Jonathan Mundaï. Okay. Donc, ces gens-là qui sont exceptionnels, que Dieu utilise, ils sont nombreux dans la ville. Mais cette sélection-là que nous avons prise, nous pouvons dire que c'est parmi les meilleurs de cette ville. Si on dit les meilleurs, les autres vont se fâcher, mais parmi les meilleurs. Dieu fait grâce. Non. Attendons seulement. Vous allez vivre des choses extraordinaires avec ces enfants-là. Alors, est-ce qu'en dehors de cette grille que vous avez si bien présentée des chantres, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres qui vont s'ajouter? Si, nous avons notre pasteur adorateur, le pasteur Mathieu Ilunga, et tout le staff des musiciens chantres de l'église Bethlehem Ephrata. Donc, on a mélangé les chérubins, la grâce divine, le rocher du temple, et chérubin, grâce divine, rocher du temple, on les a mélangés. Et le parfait d'adoration, on les a mélangés ensemble autour du pasteur Mathieu Ilunga. Mais ensuite, on a aussi d'autres surprises de la ville qu'on va insérer. Depuis la semaine passée, non, depuis 2 jours, il y a aussi les chantres de ACK qui seront dans le programme. Donc, ça sera des moments extraordinaires. Alors, nous allons bientôt atterrir, mais révérend, il y a une question qui me gratte la gorge. En termes d'organisation, comment vous avez commencé à gérer côté prière? Est-ce que les prières se sont faites dans le feu de l'action maintenant, ou vous avez commencé depuis, et comment ça se passe? Non, mais normalement, quand vous faites un grand programme, dès que le programme est en train d'être affiché, c'est que dès que le côté de la prière a donné son OK. Donc, nous avons commencé la machine depuis des mois. Maintenant, quand nous avons senti, c'est comme quand nous prions pour les malades. Nous sommes en train de prêcher, comme, bon, vous n'êtes pas pasteur, mais ce qui est vrai que quand vous êtes en train de prêcher, vous sentez quelque chose sur vous. C'est le moment précieux de libérer une prophétie, de prier pour un malade, parce que Dieu, comme il est en train de vous dire, je suis descendu, manifeste-toi. Vous voyez le mouvement qui s'est passé à Bethesda. Quand l'ange remue l'eau, il faut que quelqu'un se jette le premier. Et nous aussi, dans la prédication, dans la prière, nous le sentons. Nous avons pris beaucoup de temps de prière. Quand Dieu a donné le OK, nous sommes maintenant sortis pour placer les panneaux, placer les affiches, passer les publicités. Mais là, c'est le visible, mais l'invisible a déjà travaillé. Et nous sommes en prière depuis plusieurs moments pour préparer cela dans la prière. Alors, est-ce que toujours dans l'organisation, il n'y a pas un point caché que nous ne connaissons pas? Est-ce que vous aviez étalé tout ce qu'il y a en dehors de la prière? Est-ce qu'il n'y a pas un élément juteux dont le Pointe-Noire voudra écouter pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir
sortir, pouvoir exploser encore en termes de communication. Mais d'abord, ce n'est pas, comme c'est un programme de Dieu, ce n'est pas nous qui surprenons les gens, c'est Dieu qui va nous surprendre. Donc, Dieu réserve toujours des mystères. Il y a des gens qui sont venus, ils sont venus pour venir rencontrer Jésus, mais il y a une femme qui a créé un mystère autour avec son Dieu. Il a dit, si je touche le vêtement, je serai guéri. Les gens étaient autour de la piscine, ils attendaient que l'ange descende et remue l'eau, mais ils ont vu que la piscine se déplaçait à pied. La vraie piscine qui était Jésus-Christ, qui est venu surprendre. Au lieu de tomber dans l'eau, mais lui, il a déclaré la parole et la personne a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Celui qui réserve les surprises, c'est Dieu. Je suis un homme, mais je peux pas dire ce qui va réellement se passer. Mais je peux rassurer aux gens que les gens là ont des dons, les dons de Dieu sont authentiques. Mais je peux aussi rassurer aux gens que Dieu, quand il rassemble les gens, il fait toujours quelque chose de merveilleux et il surprend toujours la génération. Et la Bible dit, il fait au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Si tu attends 3 miracles, Dieu peut faire 3000 miracles. Amen. Très chers téléspectateurs, nous tendons pratiquement à terme de notre émission spéciale Pointe-Noire Miracle. Pour tous ceux qui voudront contacter pour la Grande Croisade, les numéros sont affichés en bas de page. Alors, pour une question de clôture et de fin. Alors, papa, est-ce que vous pouvez nous recadrer encore dans quel lieu se passera la croisade et où se passera la conférence? Est-ce qu'elle sera toujours à 5 février ou il y a un local donné pour la conférence? Bien. Nous voulons dire simplement que le ministère FAIA, Veni de Dieu Ministry, Peter Dossed Ministry, le corps de Christ au Pointe-Noire organise un grand programme Pointe-Noire Miracle. Donc, du mercredi 10 au dimanche 15. Dimanche 14. Le dimanche 14. Tous les après-midi à partir de 17h jusqu'à 21h à l'enceinte de l'école 5 février de kilomètre 4. Okay. La conférence, c'est le jeudi 11 au samedi 13 à l'église centre d'évangélisation Bethléem et Fata. Ça ne sera pas à 5 février. Voilà. Centre d'évangélisation Bethléem et Fata, route de l'aéroport, dans le goudron de l'aéroport, arrêt Pemba. Tu donnes le dos au goudron de l'aéroport, c'est comme si, dans le dos à l'aéroport, c'est comme si tu partais vers l'école 5 février. Dès que tu rentres dans cette ruelle, ta première ruelle à gauche. Rentrez là-bas, demandez l'église du pasteur Zabatou. C'est là où se passera la conférence, à partir de 9h jusqu'à midi. Et nous voulons aussi attirer l'attention de ceux qui nous suivent que le samedi particulièrement, à l'école 5 février, ça sera la rencontre avec la jeunesse. Venez nombreux et appelez-nous à ces numéros qui sont affichés parce que pour les questions et pour la main tendue, nous sommes prêts à recevoir toute proposition, toute aide venant des autres, surtout concernant le corps de Christ. Alors, en peu de temps, si vous devez saluer des personnes, qui avez-vous sélectionné dans votre grille? Et vous avez un mot pour saluer ceux qui vous touchent à cœur et tout ce que vous pouvez... Non, mais je vais saluer toute la population de Pointe-Noire. Précisément la population de kilomètre 4. Il n'y a pas particulièrement. Je suis pasteur. Le pasteur est pour tout le monde et Dieu aussi est pour tout le monde. Donc, je veux que les gens se mobilisent simplement, puissent se tourner et mettre dans leur calendrier, noter ce programme du mercredi 10 au dimanche 14 septembre 2025 à l'enceinte du CG 5 février de kilomètre 4, nous allons passer des moments extraordinaires. Je salue tous les pasteurs, serviteurs, servants de Dieu, chantres, intercesseurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes de la ville, archevêques, bishops, anciens diacres, tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Et je vais aussi bénir l'équipe technique qui est là, Manza Kama Onction, Olivier Sita, la sœur Déborah, le frère Daniel, le frère Divin, les deux divins. Donc, Divin au carré, Divin Fashion, et puis le frère Trésor, je vois là-bas Lionel, Avi, qui je vois encore de loin là-bas. Que Dieu vous bénisse et que... Merci aussi pour ton invitation. Merci, révérend, et je vous dis au prochain numéro, nous restons connectés, scotchés à notre chaîne Esaïe 45 Télé. Je vous remercie.